Bonjour à tous, hola la gente, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis contente, malgré que je sors de un petit peu être malade. Voilà, vous allez peut-être entendre parler encore un peu du nez. Je suis désolée si ça vous gêne. De toute façon, je ne vais pas beaucoup parler puisque le but est qu'on colorie. Donc, bienvenue dans cette troisième vidéo Kamoka. Coloris avec moi au crayon aquarellable. J'espère en tout cas que le concept vous plaît. J'espère que de votre côté, vous vous autorisez un petit peu plus à utiliser vos gammes aquarellables, que vous osez, que vous testez et que petit à petit, vous les appréhendez. C'est un petit peu le but. Voilà. Que ce soit en reproduisant ce que je vous propose ou en le faisant sur vos propres illustrations. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires ou me dire ce que vous aimeriez voir un petit peu plus. Voilà. Comme j'ai dit, c'est un travail en collaboration. Je vous propose des choses. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que j'adapte pour que ça colle à vos besoins. Allez, mis à part ce petit point-là de fait, comme vous pouvez le constater, nous allons aller cette fois-ci dans le vitro. J'ai choisi une illustration qui me semble quand même assez simple au visuel. Dans la réalisation, nous allons voir combien de temps ça va nous prendre. Il y a de fortes chances que ce soit encore en plusieurs parties. Je dirais 2, peut-être 3, mais j'espère pas. Voilà, j'espère quand même pouvoir vous le découper en 2 parties. Allez, fini de blablater. Je vous montre l'illu, surtout qu'il faut que je vois si je zoome ou pas. Alors, oui, c'est presque vers la fin. Voilà, c'est celle-ci, bien sûr. Celle d'à côté est en fait. Voilà, donc je me positionne. Comme vous pouvez le constater, c'est Mickey plutôt et un fond. En soi, c'est pas compliqué. 2 persos et un fond. Alors, j'ai tout réfléchi ici. Voilà. Donc, si jamais vous voulez même faire avant d'attendre la prochaine vidéo Kamoka, vous avez plus ou moins tout ce que j'ai réfléchi au niveau des crayons. Voilà. On se prépare toujours nos pinceaux à réservoir d'eau, le petit chiffon, bien utile. Voilà. Moi, j'ai pris une sacrée microfibre là. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? J'ai envie de démarrer par ce qui me semble pour moi le plus gros du travail de ce vitro, c'est Mickey. Parce que Mickey a beaucoup d'éléments. Chaque élément a une couleur. Et donc, je me dis que ça va être celui qui va être le plus long en soi. Entre guillemets, hein, parce que avec ma pratique, c'est vrai que ça se veut pas forcément très long. Ensuite, plutôt, franchement, il y a le collier, la langue et sa peau. Voilà. En fait, son poil. Et puis le fond. Voilà. Alors, le fond, je suis partie sur des idées de couleurs. On verra ce que ça donne. Donc c'est parti pour Mickey. Je vais vous donner déjà tous les combos pour préparer comme moi vos crayons. Alors, déjà au niveau de la peau, alors la peau, surtout le visage, puisque les mains étant blanches, je ne ferai pas grand chose. Moi, vous savez, le blanc, c'est blanc. Rien ne vous interdit à vous de faire, si vous voulez, avec un petit peu de bleu. Je verrai si je suis motivée ou pas par faire un petit quelque chose, gris ou bleu. Bon, pour l'instant, les mains seront blanches. Donc, c'est pour le visage. Je suis partie sur le combo de peau traditionnel Albrecht Dürer. Et donc, on est avec le 190, puis le 189 et le 132. Mais éventuellement, je n'utiliserai peut-être pas les 3. Je verrai si je fais les 3 ou si j'en fais que 2. Voilà. Et puis 2, peut-être ces 2 clairs-là. En fait, soit j'enlève celui du milieu, soit j'enlève le dernier clair. Je ne sais pas encore. Éventuellement, voilà. Mon combo de peau. Et ensuite, pour tout le reste, ce sera au Derwent Intense, puisque c'est quand même aussi ce que je pense la majorité vous avez. Donc, la veste sera rouge avec le Derwent 500. Voilà. À chaque fois que je vais colorier un élément, je vous redirai le crayon, bien sûr, hein, rassurez-vous. Après, si je fais le tableau, je vous mettrai aussi à côté le tableau. Le pantalon va être bleu. J'ai envie de faire un pantalon jean. Voilà, donc ce sera le 830. Oui, le navy blue.
Les chaussures seront jaunes. Donc, j'ai décidé de prendre le 230 Golden Yellow. Le t-shirt, là, qu'on voit à l'intérieur, serait top. Alors, chez Ederwing Tints, vu que c'est quand même très pigmenté, ben, si on veut faire quelque chose de plus clair, suffira juste de ne pas appuyer en déposant le pigment. Donc, j'ai décidé de prendre le 1730 qui est le Wok, la couleur, et ce sera vraiment en superficiel. On va frotter le papier pour déposer à peine un peu de pigment. Je ne le veux pas très prononcé, je veux un top vraiment léger. Le livre, je veux qu'il soit en bordeaux marron, plus ou moins, enfin ouais, marron bordeaux. Donc c'est le 1920, le Madder Brown. Et la langue, là, le petit bout de langue, ce sera le 530, mais pareil, très léger. Hein. Quand je mets le moins, ça veut dire très léger. Le crimson, j'ai pas envie d'une langue qui pète non plus. Voilà, en soi, pas beaucoup de couleurs. On va voir ce que ça donne. Donc, je m'installe, je vous zoome sur Mickey plutôt. Hein, voilà, je vais me décaler. Je vais vous zoomer sur Mickey et c'est parti, quoi. Là, je pense qu'on est bien, sachant que oui, je vais un petit peu incliner hein, le livre. Je vérifierai quand je tourne ou pas, parce que... Enfin, je vais essayer de pas trop le bouger. Parce que là, vous êtes bien calé. Voilà. Si vraiment je bouge, ben, je vérifierai avant de tourner le livre. Alors, vous savez quoi? On va commencer par les petits éléments, les faciles, entre guillemets. Donc, on va commencer par la langue, peut-être le t-shirt. Voilà, on va évacuer les petits éléments. La peau, je me dis qu'on va se la garder peut-être pour la fin. Bon, en même temps. Oh, en soi, il n'y a rien de compliqué. Bon, vous commencez de toute façon, vous, par les parties qui vous va bien. N'hésitez pas à vous balader dans la vidéo si jamais. Pareil, c'est ma proposition de Mickey avec ces couleurs-là. J'ai regardé pas mal de visuels sur Pinterest. Et c'est le combo qui me plaisait le plus. La veste rouge, un t-shirt top, le pantalon jean et des chaussures jaunes. Mais il y avait énormément de propositions. Allez, on est parti. Donc, la langue. 530, on a dit. Hop, en très léger. Donc, je vais redire les bases d'application pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois au niveau de la pratique des crayons aquarellables. Tout dépend votre pression. Voilà, la pression que vous allez exercer sur le crayon. Alors moi, je me mets, hop, un petit gant, j'aime bien. Et donc, on va déposer le pigment. Une fois le pigment déposé, de la manière dont on souhaite après que ça fasse le rendu, on va l'aquareller. Le principe des vitraux, ce que j'aime, c'est de faire une sorte de dégradé. Voilà, chaque case sera un dégradé. Quand on n'a qu'une seule couleur, ben c'est très simple de faire un dégradé. On va mettre plus de pigment à un endroit et on va relâcher la pression au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre case. D'accord? Là, pour l'élément, enfin pour les éléments d'un personnage, ben c'est pareil. Moi, je prends case par case. Voilà. Donc la langue, ici, c'est un tout. Je vais mettre le foncé au fond de la gorge, entre guillemets. Hein. Donc, je vais mettre le pigment au fond. Alors, moi, j'applique en faisant des petits ronds. Et puis, je relâche au fur et à mesure. Voilà. Alors, quand c'est des petits éléments, forcément, c'est plus compliqué. Parce que ça, voilà, c'est pas assez visuel. Alors, j'espère juste que vous verrez assez. Mais on va dire que vous verrez quand je ferai d'autres zones. Si vraiment je trouve que au montage, vous n'êtes pas assez zoomé, ben je vous zoomerai. Voilà. Et donc, tout simplement, j'aquarelle toujours du plus clair vers le plus foncé. Et vous voyez, en 2 secondes, ma langue est faite. Voilà. Ah, moi, je ne vais pas chercher plus loin. C'est fait. Ensuite, alors, je ne vais pas traficoter autour de la langue. Je vais laisser sécher tranquillement. Je ne prends pas de risque. On va aller s'en aller. On va s'en aller plutôt. On va aller s'en aller, non. Hein. On va s'en aller un peu plus bas. Et on va faire le t-shirt. Je me dis, c'est pas mal. On est sur justement l'aspect léger. Là. Donc le 1730, le WAC. Et je vais légèrement appuyer. Je veux un t-shirt légèrement top. Et pareil, chaque cellule du t-shirt va être en dégradé. Alors déjà, il faut, pour le coup, les vitraux, il faut quand même aiguiser. Parce que une mine un petit peu ronde, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc,
Ça, je ne fais pas en fonction de la logique des ombres, en fait. Puisque, quand vous allez voir, quand on va faire le fond, et bien du coup, je vais mettre l'ombre dans un sens, et dans la cellule d'après, elle sera dans un autre sens pour justement donner ce phénomène de vitrail. Mais ça, c'est aussi propre à chacun. Il y en a qui aiment faire tout dans le même sens. Et puis, tout dans l'autre sens. Voilà. Donc, vraiment, c'est propre à chacun. Donc, le t-shirt, pareil, je pose. Alors, quand c'est tout petit, j'y vais doucement et forcément, on va relâcher. Voilà, on va relâcher très vite. Bon, même si votre t-shirt est plus foncé que ce qui était dans votre tête, c'est pas grave en soi. L'essentiel, c'est que voilà. Je fais quand même très léger parce que c'est vrai que je ne veux pas trop fort. Donc là, vous voyez, j'ai mis le foncé côté droit. Enfin, je parle par rapport à moi, donc à ma droite. Et j'ai relâché progressivement le crayon vers la gauche. Donc la cellule d'après, c'est l'inverse. Je vais faire foncer à gauche et je vais relâcher le crayon vers la droite. Voilà. Et celui d'en bas, à l'inverse, je vais partir en haut, puisque moi, en fait, ce que j'aime faire dans ma technique, c'est toujours coller une zone foncée à une zone claire. Voilà. Et donc là, c'est pareil. La zone claire étant de ce côté-là, je vais mettre mon foncé ici. Et comme ça, je vais mettre mon clair vers le bas. Si j'avais fait l'inverse, j'ai deux clairs qui seraient à côté et j'aime pas trop. Voilà. Mais ça, c'est moi. Hein. Après, c'est propre vraiment à votre goût. Hein. Voilà. Alors après, on ne se trompe pas, hein, parce que là, c'est le livre. Donc, le t-shirt, c'est ici. Donc là, pareil, je repars avec mon foncé. En plus, sous le livre, ça tombe très bien. Voilà. Ok. Alors, moi, des fois, je fais exprès aussi de ne pas aller jusqu'au bout de ma cellule. C'est pas grave. Alors là, c'est tout petit, donc on va juste faire vraiment très léger. Voilà. C'est pas grave parce que si j'en manque du pigment, je sais que j'en aurai dans mon pinceau que je vais pouvoir remettre. Et là, vous voyez, quand on est comme ça avec deux cellules, réellement, ici j'ai du foncé, donc je vais avoir du clair et je pars d'en bas. Voilà, mais encore une fois, ça, c'est des notions un petit peu géométriques qu'on a chacun dans nos têtes. C'est vraiment propre à chacun. Et là, si je plisse un peu les yeux, parce que ça fait mal aux yeux, mais je pense qu'on est bon au niveau t-shirt. Ouais, je crois qu'on est bon au niveau t-shirt. Alors, on va aquareller. Donc, pareil, on prend un pinceau réservoir d'eau. Moi, vu que c'est des petits détails, des petites zones, je prends petite mine fine. Et on y va. Donc, toujours, comme je vous ai dit, du clair vers le foncé. Et moi, je commence toujours aussi de la gauche vers la droite. Pour pas après me retrouver avec des parties humides sur lesquelles je dois poser ma main. Donc, le plus clair vers le plus foncé. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que je vais tourner le bouquin parce que pour aquareller, je ne sais pas faire autrement. Donc là, je vais faire que les parties dans le bon sens. Donc voilà. Oh, et puis je vais en remontant, mais en reprenant ma couleur. Alors après, c'est comme tout, le Derwent Intense, il ne faut pas attendre trop. Parce que si on attend de trop, ça fait des traces. Et surtout, l'encre se fige en fait. Vous ne pouvez pas retravailler le Derwent Intense. Moi, je vais essayer de faire dans ce sens. Et vous voyez, du coup, j'ai vraiment aucune trace. Donc, si vous avez des traces en faisant le Derwent Intense, c'est peut-être que de la manière dont vous aquarellez, soit vous allez un peu trop vite, soit votre pinceau n'est pas assez humide, et ça, c'est possible aussi, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas aimer quand, soi-disant, le pinceau dégorge, mais en fait, moi, j'aime. J'aime parce que ça veut dire qu'on a un apport d'eau, et après, on peut le doser, justement. S'il y a un peu trop d'eau, eh bien, c'est pas grave, on essuie un peu plus régulièrement. Voilà. Puis après, on va pouvoir venir jouer avec le pigment. Voilà. Bon, après, il y a des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Je pense que c'est par rapport au papier. Il y a des choses qui vont apparaître, des traces, voilà. Mais ça, je ne m'explique pas à chaque fois. Des fois, il y a des petits points. Est-ce que c'est de l'éternuement? Est-ce que c'est, voilà, de la salive ou quoi? Je ne sais pas trop.
Bon, voilà pour le t-shirt. Déjà, on est pas mal. Je revérifie que, oui, vous êtes toujours dans le champ. Allez, on va s'attaquer. Qu'est-ce que c'est qui pourrait être lisible là? Parce que c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux. On va repasser à la tête. On va essayer de faire la peau. Alors, la peau, comme je vous ai dit, le combo, c'est mon Albrecht Dürer. Mais j'ai 3 couleurs. On va le tester pour savoir lequel on fait. Parce que mine de rien, Mickey, moi je le vois pas, comment vous dire, sa couleur de peau pour moi, elle est pas orange, enfin pas orange, mais elle est rose quoi, mais elle est rose pâle en fait, vous voyez. Et j'ai peur que le 190 donc soit un peu trop foncé. Alors oui, ça peut faire l'ombre, mais j'ai un peu peur. Après, vous avez le 189. Ah, je fais exprès d'appuyer, parce que du coup, l'idée étant de voir bien le dégradé. Et le plus clair, le 132. Voilà, là, il y a une sacrée différence. Alors, là, je prends un gros. Alors, le 132, on va dire que, ok, il est clair. Ouais, l'autre, il est trop foncé. Non, mais il est trop foncé. Ils viennent tout bouffer en plus. Non, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, on va enlever 190. Donc, on va faire que 189. Et le 132 pour le côté clair. Et là, logiquement, on est sur quelque chose peut-être de beaucoup plus palo, certes. Mais ouais, qui me... Ouais, voilà. Ça, même si au pire je reviens, ça me conviendra mieux pour la peau de... Ouais, de Mickey. L'autre, ça donne un aspect un peu trop foncé. Je sais pas, j'aime pas. Après, moi, je suis pas du genre à faire les peaux trop foncées, trop marquées. Je suis assez légère pour le coup. Alors, on va faire que 2 couleurs. En plus, c'est plus simple à l'application. Donc, c'est finalement le 189 et le 132. Je vois qu'ils sont petits. Hein. Je les utilise souvent. Alors là, après, c'est une question de choix par rapport au visage. C'est soit on met vraiment toutes les cellules en fait extérieures avec le côté foncé sur l'extérieur pour donner quand même un aspect au visage comme s'il n'avait pas le vitrail, ou alors on maintient vraiment le côté vitrail et on joue le jeu. Bon, moi je vais jouer le jeu du vitrail, c'est ce qui me parle le plus. Mais vous, si vraiment ça vous gêne, n'hésitez pas à faire toutes les cellules, pareil, le foncé et le plus clair vers l'intérieur. Le foncé à l'extérieur. Donc là, on pose le pigment. Alors, quand on a 2 couleurs, on pose donc notre pigment foncé, on lève l'appui et on prend la couleur la plus claire. Et moi, je ne vais pas attaquer. Moi, en fait, avec le crayon aquarellable, je n'aime pas mélanger les couleurs à sec. Ce sera quand je vais aquareller que je vais me promener avec les pigments. Donc, quand je pose mes 2 couleurs, je sais que mon clair va aller de l'autre côté de la cellule. Et puis, je reviens les faire rejoindre. Voilà. En fait, je crée déjà comment dire, la fusion dans le dégradé, mais pas en repassant sur la couleur foncée, parce que je ne veux pas que la claire prenne le dessus sur le foncé. Elle viendra prendre sa place. De toute façon, il y a une couleur qui viendra prendre la place sur l'autre quand je vais aquareller. Je ne sais pas si je suis claire, mais n'hésitez pas hein, à me dire si des fois je toutouille, si je pars en sucette. Donc là, j'ai mis le foncé. Et je vais mettre le clair qui va venir rejoindre le foncé. Donc oui, au milieu, les 2 couleurs se chevauchent. Mais je ne fais pas exprès de repasser. En fait, si vous êtes sur la technique des crayons classiques, c'est vrai que souvent on dit vous posez votre foncé, puis avec la couleur intermédiaire, vous revenez sur le foncé et vous débordez, et puis la couleur la plus claire, vous revenez sur le tout pour blender aussi le plus souvent. Mais moi, je ne dis pas que crayon aquarelle, vous pouvez le faire. Mais moi, je n'aime pas le faire. Je vais vous montrer, du coup, de suite en aquarellant. Je pars du plus clair. Et en fait, ça va quand même tout seul se mélanger. Mais on va maintenir notre côté foncé. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai fait exprès de ne pas appuyer. Je ne veux pas que Mickey soit trop foncé. Là, j'aime pas quand Mickey est trop foncé, en fait. Celui-là, il est pas mal. C'est l'autre que je rajouterai un peu de foncé. Au pire, on pourra toujours rajouter de la couleur. Voilà, c'était pour vous montrer le rendu que ça allait avoir. Donc, je récapépète. Alors, attendez, parce que là, je réfléchis dans quel sens je vais mettre ma couleur.
Donc je récapitule. Je mets d'abord toujours ma couleur foncée sur un côté de la cellule. Alors on appuie quand même pour qu'il y ait du pigment, hein, et puis on relâche progressivement vers le milieu de la cellule. Voilà. Ensuite, on prend la plus claire. Moi, je viens la déposer à l'opposé, là où elle est censée de toute façon être la plus claire, hein, ma cellule. Et je viens en remontant vers mon foncé, mais en levant la pression. Comme ça, au centre, en fait, les deux sont plus ou moins mélangés, déjà assez. Après, comme je vous disais, quand je dispose le côté foncé sur une cellule par rapport à une autre, c'est uniquement par rapport au sens, pour ne pas me retrouver avec deux clairs à côté. Ça arrive, hein. Selon les cellules, ça peut arriver. Hein. Mais souvent, je fais en sorte qu'il y ait d'abord le foncé, et puis le clair, et on essaye de tourner. Je vais aquareller au fur et à mesure, parce que là, comme on est sur deux couleurs assez proches, j'ai peur que si je fais toute la tête, j'aurais oublié de quel côté j'ai le plus clair. Et l'idée étant de faire vraiment du plus clair vers le plus foncé. Mais voyez, le plus clair prend le dessus quand même. Et puis c'est des petites cellules. Après, si vous trouvez que du coup c'est trop clair et qu'il n'y a pas assez de dégradé au niveau de la peau, n'hésitez pas à rajouter, donc comme je vous avais dit, la couleur 190, à faire quelque chose de plus prononcé. Moi, je n'aime pas quand les visages sont trop prononcés. Donc ça, c'est vraiment une question de goût et de choix. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer déjà mon foncé sur quelques cellules. Vous voyez là, par exemple, ben, ça se porte bien que c'est en suivant et je les fais tous dans le même sens. Voilà, c'est pas grave. Ça donne aussi une dynamique, une direction et on dirait qu'il y a un mouvement qui se crée d'ailleurs en faisant ça. Et donc après, on pose le clair. Parce que là, j'ai fait ces 4 cellules d'un coup parce que je les fais de la même manière. Quand je vais aquareller, je saurai que c'est le plus clair qui est à droite. Pareil, je pose en... D'abord, je fais un trait, je repère un peu la distance, là, comme ça, et puis après, je fais des petits ronds. Après, comme je vous dis, si vous estimez qu'il y a des cellules trop claires, qu'il n'y a pas assez de jeu de dégradé, vous attendez que ça sèche. Et vous recommencez à mettre, ou alors même à sec, vous remettez un petit peu de foncé. Moi, c'est vrai que ça me va très bien parce que j'aime aussi ce côté aléatoire de l'aquarelle. Et c'est le but. En fonction de comment on le dispose, ben, vous voyez, là, par exemple, on voit qu'il y a un peu plus de foncé que dans d'autres. Bon, en soi, c'est pas gênant. Après, si vraiment ça vous gêne de trop, vous l'enlevez. Voilà, pour passer légèrement avec votre pinceau, pour enlever le pigment en trop. Voilà. Tant que c'est pas sec, vous pouvez. Ok, donc là, ici c'est sec, donc je vais pouvoir faire la partie en dessous. Alors, la partie en dessous, le foncé, on l'avait de ce côté. Donc on va faire pareil, le même mouvement qu'en haut finalement. Ce sera le foncé vers le clair. Pareil. Alors là, c'est tout petit. Forcément, le dégradé se verra encore moins. C'est pour ça que je vous dis que j'aime bien aquareller aussitôt pour me souvenir dans quel sens c'est. Hop. Et puis au moins ça a le temps de sécher aussi. Voilà. Ensuite, donc là on a fait ça, on va le laisser un peu sécher, on va monter ici. Alors ici, c'est des zones plus grandes, mais c'est le même principe. Déjà ici, on voit que le foncé était ici, donc je vais mettre le foncé là. Et après, en fonction de, vous prenez en compte toute votre cellule, et vous faites à peu près moitié-moitié. Voilà. Ou alors, vous faites aussi un quart, trois quarts. Tout dépend le rendu final que vous voulez. Si vous voulez plus foncé, vous allez faire
plus de pigment foncé que de clair. Donc là, c'est soit on fait exprès de faire le phénomène, comme je vous disais, foncé vers le clair, ce qui va permettre d'avoir les yeux qui vont ressortir. Soit on fait un puis l'autre, et là, ça va faire classique. Là, je sais pas trop, parce qu'en fait, les deux versions me vont bien. Foncé vers clair, par contre, foncé vers clair, non, ça me dit rien, ça. Bon, là, ce qui est sûr, déjà, on va s'attaquer ici. Là, c'est foncé. Et en remontant, c'est clair. Donc, foncé. Et en remontant, on est sur du clair. Ok. Ben, là, dans l'idée, vu qu'on est sur du clair, il faudrait limite que le foncé vers le clair. Ouais. Là aussi, foncé vers le clair. Je réfléchis à pouvoir le rendu. Hein. Parce que si vraiment je fais tout dans le même sens, ouais, ça va se faire. Non, je vais faire à l'inverse. Non, j'ai pas envie de faire. Vous, si vous voulez, vous pouvez faire le foncé ici de toutes les de toutes les cellules vers le plus clair. Moi, je vais vraiment rester sur, j'alterne une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Comme ça, ben, vous avez ce visuel-là. Alors, si votre pinceau là est trop petit, toujours avoir une autre taille. Voilà. Là, c'est vrai que pour faire plus facilement la zone, je préfère un plus large. Sans tourner le livre, c'est plus délicat, mais bon, j'essaye pour vous. Hein. C'est pas forcément, voilà, dans ma pratique, mais c'est pas bon. Voilà, comme ça, c'est très léger, vous voyez. Il y a vraiment ce côté plus clair, une fois d'un côté, une fois de l'autre, mais c'est très léger. Par contre, si vraiment vous voulez, vous faites le foncé dedans ou le foncé dehors, hein, vous allez vraiment avoir le côté plus clair, bien plus prononcé. Moi, là, du coup, ça me va bien. C'était vraiment ce que je voulais faire, justement, ne pas donner un accent sur les yeux ou à l'extérieur des yeux. Mais vraiment, à vous de faire comme ça vous va. Alors là, vu que j'ai un côté foncé, un côté clair, non, mais là, je vais faire pareil. Je vais partir du foncé. Je vais être sur la même base en symétrie.
Voilà, quand c'est des grandes zones, par contre, si j'y arrive pas à faire d'un coup comme je fais en haut en bas, ben, je vais faire par petits bouts. En général, avec un grand pinceau, on y arrive à faire, hein, d'un coup de haut en bas. C'est pas du tout dans mon sens, là. Ça me fait bizarre. Du coup, attendez. Voilà. Parce que sinon, j'ai une manière, vous savez, avec le poignet. Ah, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Voilà. Bon, après, il y a des fois où forcément le papier, il n'est pas au top hein, pour tout ce qui est aquarellable et tout ce qui est eau. Donc, des fois, vous allez avoir voilà, des petits points, des petites traces. Moi, ça ne me gêne pas. Mais par contre, quand je vois des fois dans des cellules, au niveau d'aquareller, les mouvements du pinceau et des méga traces, ça me gêne un petit peu plus parce que je me dis c'est dommage. En fait, en faisant vraiment, en prenant plus son temps et des petits mouvements pour pouvoir faire un mélange qui va se dégrader progressivement. Vous voyez, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment ce phénomène qui peut se créer de fluidité, en fait, sans forcément avoir des grosses traces quand on aquarelle, en tout cas. Après, c'est peut-être voulu, ça, c'est autre chose. Ça peut donner un style, effectivement. Je sais pas si des fois vous allez entendre mon ventre, mais c'est la digestion. J'ai l'impression qu'il n'est pas content. Bon, alors là, comme les cellules sont allées un peu dans tous les sens, on va essayer de vite retrouver dans quel sens j'ai mis quoi. Voilà. Je crois qu'ici, c'était vers le haut. Voilà. Alors là, je vois que voilà. Quand vous avez une cellule qui a un peu trop débordé, même sur le noir, hein, vous repassez avec de l'eau, vous récupérez le pigment. Parce que c'est vrai que par contre, comme c'est déjà en noir, ça trace. Et ben voilà, on a fait plus ou moins, parce que oui, au niveau du bas, il y a le pantalon et directement le haut de la chaussure, là je dirais. Et là, c'est un bout du pantalon. Ok. Je crois qu'on est bon. Hein. Ici, là, il y a un bout, mais il n'a pas de peau, lui. Il est censé être noir. Donc ça, j'attendrai avant de faire, mais pour être sûr. Mais si ici, là, ce truc, c'est censé être son bout de bras, c'est noir. Donc au pire, je ferai noir et puis c'est tout. Mais on attendra la fin pour être sûr de ça. Tout comme là, mine de rien. Là, c'est censé être son bout de veste. Donc là, il y a la veste, ok. Là aussi. Mais là, il y a une cellule qui, on dirait, est un petit peu plus grosse. Alors, soit c'est une grande cellule de la veste. Mais je vois pas pourquoi elle a un trait plus prononcé, en fait. Normalement, c'est des traits tout fins. Pas la partie du bouquin. Donc, je ne sais pas trop non plus. C'est pas grave. Alors, on va passer aux chaussures. Alors, les chaussures. J'ai décidé de les faire jaunes. Et donc, c'est avec le 230. Je vais laisser pour l'instant la semelle et les lacets blancs. Et on verra après ce qu'on en fait, si on grise un peu ou pas, ou si on bleute. Par contre, ça, il y en avait qui avaient fait soit des chaussettes de couleur, ou alors, ouais, ou alors c'est le côté montant des chaussures. Donc moi, je vais faire le côté montant des chaussures. Voilà. Donc c'est un jaune également. Là, c'est facile, une seule couleur, donc feu. On va dire que limite, c'est ce que je préfère. Parce qu'en fait, on détermine le plus foncé et on relâche la couleur. Et puis après, en suivant et en alternant d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Puis j'aime changer de sens aussi. Voilà. Ensuite, pareil, le sens que vous donnerez va déterminer le mouvement. Donc, c'est pour ça que j'aime bien alterner, parce que je ne veux pas que ça aille tous dans le même sens. Par contre, là, le jaune, il va être bien pétard. Hein,
Je sais qu'en ayant bien appuyé, et alors des fois, vous voyez, quand la forme me plaît pas trop, ben, je fais pas forcément en suivant. Je me mets dans l'angle. C'est qu'une question de praxis visio-constructive en fait. Là, c'est la question. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire dans un sens et puis dans l'autre. Je crois que j'ai fait la première chaussure. Ouais. Allez, en aquarelle, la première chaussure. Donc, je reste avec ma pointe fine. Je m'assure que ce soit toujours bien mouillé. Et c'est parti. Toujours du plus clair vers le plus foncé. Et vous voyez, il n'y a pas de trace de pinceau. Ou alors, je ne les vois pas. En tout cas, je trouve qu'une couleur, c'est beaucoup plus simple. Alors, comme je vous ai dit, je fais selon, comment dire, mon angle au niveau de mon poignet, tout ça. Après, je tournerai pour les cellules qui sont dans l'autre sens. Alors, au démarrage, j'attends un petit peu dans la couleur claire pour prendre un peu de la couleur, pour prendre un peu de pigment qui vient se mettre, vous voyez, pour pas que ce soit trop blanc. Et après, je commence à aller vers mon pigment un peu plus foncé. Et voilà, première chaussure de fête. Bon, ben, ce que je vous propose, c'est de faire la deuxième en musique, hein, comme vous avez vu la première. Et comme ça, je vous reprends après l'avoir réalisée. Et voilà,
la deuxième chaussure est faite. Vous voyez que ça va quand même relativement vite, surtout quand je blablate pas. Ok, on va s'attaquer au pantalon ou à la veste. Peut-être plus à la veste, ouais. D'abord la veste pour m'aider à voir un petit peu ce qu'il en est. C'est au Derwent 500. Oui, ça va être en rouge, c'est Chili Red. Chili Red. Allez. Donc pareil, écoutez, c'est toujours le même principe. Je pose le pigment et puis j'aquarelle. Je vous dis à de suite. Allez, je pense que là on est bon. Bon, ici je me suis aperçue, c'est pour ça que j'ai gommé, tant pis, que c'est le livre en fait. Ça c'est le livre. Par contre, je comprends pas, c'est ça. Ici, là. J'essaye de comprendre un peu. Ça peut pas être le livre puisque le livre est là. Ça peut pas être ses doigts puisque son doigt est là. Là, c'est la jambe jean. Est-ce que ce serait son jean de l'autre côté? Oui, il faut bien qu'il y ait sa jambe. Hein. On va partir dans cet esprit-là. On verra après. Hein. Voilà. Déjà, je vais aquareller ça. Alors, ce que je vous avais pas dit, que j'y ai pensé en mettant le rouge, c'est que bien sûr, plus votre crayon aquarellable, quand vous allez déposer le pigment, vous allez voir que c'est très pigmenté, ben, plus vous allez gérer votre pression du crayon. Là, vous voyez, le rouge, bon, je le voulais intense, mais il est très, très intense. Je sais que ça va faire vraiment trash. C'est comme le jaune. Quand je l'ai placé, je savais que le jaune allait être très pigmenté. Donc, je lève assez vite mon crayon. Là, j'ai laissé exprès beaucoup de blanc parce que voilà, je savais qu'en gros, très vite, il allait partir, quoi. Vous voyez? Et donc, je me suis dit, si tu laisses un peu plus de blanc, tu auras plus de capacité à entre guillemets, à l'étaler ou le dégrader. Après, moi, ça me va bien qu'il y ait la petite pointe de blanc, hein, c'est voulu. Parce que du coup, ça m'évite de mettre du blanc dans la cellule. Parce qu'après, vous pouvez obtenir le résultat. Alors, si vous voyez que c'est un peu trop tranché, ben, vous ramenez un peu de couleur pour créer le dégradé qui vous va bien. Je sais qu'à un moment donné, exprès, pour avoir la possibilité de mettre le blanc, je mettais le blanc. Voilà. Comme j'avais un peu peur de bouffer toute ma cellule avec la couleur, je mettais exprès du blanc pour que ça m'aide que ça m'aide dans la cellule à faire le dégradé. Je sais pas si je suis claire. Parce que je sais que quand je fais autre chose, mon esprit est pris ailleurs. Et donc, les phrases que je forme, je suis pas sûre qu'elles soient compréhensibles. Alors là, non, je suis plus dans le bon sens. Où c'est que je suis dans le bon sens là? Il commence à avoir une petite bouille, notre petit Mickey. Donc quand vous savez que vous voyez que ça va être un pigment quand même assez intense, bah à vous aussi de doser pour ne pas mettre trop de pigment. Ou alors si vous en mettez, comme moi j'ai fait beaucoup d'un côté, vous vous arrêtez bien avant la fin pour laisser du blanc
et laisser cette possibilité de créer vraiment un dégradé. Si vous n'anticipez pas, voilà, c'est ça. Si vous n'anticipez pas sur l'aquarellage, on va dire, vous n'aurez pas les cellules en dégradé, quoi. Et souvent, c'est là où on dit « Ah oui, mais c'est nul, j'y arrive pas et tout ». Mais en fait, non, c'est juste qu'il faut apprendre à doser chaque cellule, à calibrer. Donc, je pense que c'est ça, et ça, c'est du jean en dessous. Bon, je vais m'attaquer justement au jean. Alors, couleur, voyons. J'ai dit quoi, le jean? Le 830, qui est le navy blue. Voilà. C'est pareil, je pense qu'il va être assez intense, celui-là. Donc, il est mollo. Il y a toujours une question au démarrage de quel sens je vais. Après, et après c'est qu'une question. Une fois que c'est posé la première, les autres, je me pose plus la question en fait. Vu que j'alterne. Puis il y a des fois où vous avez vu, c'est tombé où les deux étaient dans le même sens. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas sûre quand même que là c'était du bleu, mais bon. Quand ça me va pas, je fais deux profils. Comme ça, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ouais, bon, je pense que voilà, on va dire que ça c'était bien du jean, même si ça fait un peu chelou, mais bon, c'est pas grave, c'est une perception. Allez, c'est parti. Alors quand, comme là, il y a beaucoup en fin de cellule, n'hésitez pas à venir récupérer le trop-plein du pigment. Sinon, en séchant, ça va faire une sorte de petite boule en fait. C'est encore une fois, si c'est pas ce que vous voulez, hein, si c'est recherché, vous laissez votre petite boule. Voilà. Après, bon, selon les couleurs, c'est vrai que des fois, le rendu ne me plaît pas forcément. Mais... on est OK. Et ensuite, le livre. Et ce sera bon pour lui. Donc là, oui, j'avais raison, c'est bien du noir. Alors, je vais le faire de suite. Parce que ça, je le fais pas. Je vais faire le noir comme c'est là. Donc, il me faut un feutre. Un marqueur. Ça suffira. Voilà. Et donc le livre, qu'est-ce qu'on a dit pour le livre? Le 1920, donc on est sur une sorte de madder brown, marron. Et alors là, l'idée, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais faire la couverture bien marron et l'intérieur juste très léger. Mais peut-être pas forcément même en suivant les cellules. On va voir. Alors déjà, il faut que ça prenne le dessus sur le rouge, puisque du coup, j'avais fait la cagade. Ça va faire peut-être une couleur un peu chelou, mais c'est pas grave. C'est joli.
Voilà, dans le même sens. Alors, vous voyez, en fait, c'est fait exprès, là. Je lève même plus le crayon, mais je laisse juste du blanc dans ma cellule. Là, on est bon pour le livre. Allez, on va aller voir déjà ce que ça fait que le mélange de couleurs. Bon, forcément, comme je vous ai dit, ça va faire une couleur différente. Peut-être que... Oh non, c'est la même qu'on a. Oui, parce qu'on est sur un bordeaux. C'est très bien, c'est la couleur que je voulais. Parce que justement, je voulais que ce soit à peu près raccord avec la veste. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, on a presque fini. Il ne manque plus que les pages du livre. Alors, les pages du livre, j'avais pensé les laisser blanches, mais finalement, je vais légèrement reprendre le t-shirt. Non, pas le t-shirt. Je vais reprendre le 190 d'Albrecht Dürer. Ouais, comme ça, on va être un peu sur les couleurs peau et ça ira très bien. Alors, on va faire du coup pareil, foncé d'un côté. Et là, on va inverser. Voilà, comme ça. S'embête pas trop. Hop. Là, c'est pareil, c'est une technique un peu de la flemme. Quand, hop, voilà, je relâche un peu avant, je laisse du blanc et comme ça se fait aussi tout seul en laissant du blanc. Alors, on va faire celle du milieu. Et c'est là où je vous dis que c'est bien d'avoir des fois des pinceaux bien humides. Parce que quand c'est des petits éléments comme ça, si ça peut déjà humidifier le pigment, c'est plus simple. Il n'y a plus qu'à étaler. Voilà, vous vous arrêtez bien sûr avant de déborder sur la cellule d'après. Et on est beau. Là, vous voyez, il y a une petite gouttelette, je la récupère. Là, je veux pas faire de... Je veux pas qu'il y ait d'amas. Et le fait d'avoir laissé comme ça un petit peu tranché ce côté blanc, ben, ça le fait, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'aime. C'est comme ça que j'aime les vitraux aussi. Et bien, écoutez, voilà. Notre Mickey est fini. Je vérifie, mais... ouais, blanc, 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 blanc. Ouais. Alors, moi, je vais laisser blanc volontairement. Je verrai vraiment à la fin si finalement ce blanc devient autre chose. Vous, si vraiment vous avez ce besoin de faire ressortir le blanc en mettant un petit peu de bleu clair ou du gris ou des fois du mauve ou du rose ou je sais pas quoi, ben, n'hésitez pas à faire pareil, juste un côté de cellule et hop. On le fait sur les chaussures. Allez, je vous le montre sur les chaussures. Parce que autant les mains, non. Mais autant les cellules, ça ne me gêne pas. Alors, par contre, je vais prendre un bleu très clair pour le coup. Est-ce que c'est le 31 chez les Stadler, chez Goldfaber, le 154. Je vais prendre plutôt celui-là quand même. Et donc, en gros, là, c'est sur une seule... moi, je vais faire le bas, quoi, on va dire. Là, vu que c'est toutes les cellules pareilles, hein, voilà. Et on aquarelle, alors on s'assure vraiment que là, il est bien propre, parce que pour le coup, on ne veut pas du tout de couleur dans le blanc. Et je vais aquareller, mais pareil, en enlevant, en fait, limite, mon pigment bleu. Donc, bon, c'est une petite case, hein, donc ça se voit très peu, mais en gros, voilà, je donne un léger aspect bleuté. Voilà. C'est très subtil, hein, la différence, mais il y a le blanc qui ressort. Alors après, vous pouvez laisser à sec aussi. Hein. Moi, j'aime bien tout aquareller.
Mais là, par exemple, vous voyez, pour la godasse, voilà, pour donner le côté blanc, là, on pourrait très bien le laisser comme ça. Ça le fait aussi. Il y a ce petit côté. En fait, là, ça fait vachement ressortir le côté blanc. C'est vrai que si on aquarelle, on le verra plus aussi. Voilà, c'est plus aussi marqué. Je vais l'aquareller. On sera toujours à temps, si besoin, de remettre un petit coup plus marqué. Voilà. Là, en fait, je l'estompe finalement. Voilà. Mais si c'est pas suffisant pour vous, ben, on pourra remettre. Je vais me le noter. Donc c'est le 31 des Stadler si jamais à la fin on veut. Donc là je vais me mettre blanc bleu semelle. Comme ça je me comprends. Le Carat aquarelle. Donc le K31. Voilà. Et bien écoutez, mine de rien, ce petit Mickey nous aura pris une bonne heure. Oui. Bon, j'ai blablaté. C'est un petit peu le but des coloris avec moi. Sinon, ça s'appelle du speed coloring. Voilà. En tout cas, les parties que j'ai accélérées, n'hésitez pas à les ralentir. Mais c'est simplement d'appliquer ce que je vous ai expliqué avant. Donc, c'est un exercice, quoi, pour vous de votre côté. Alors, je vais voir si la réalisation de Pluto est tout aussi longue. Ben, il y aura de fortes chances que ce soit en deuxième partie. Si je vois que Pluto est assez rapide et que ça passe avec Mickey, ben, je vous les mets ensemble et puis le fond à part. Voilà. Sinon, je pourrais très bien aussi mettre Pluto avec le fond. Vraiment, vous verrez quand je vous aurai mis soit partie 1, partie 2 et partie 3, ou juste partie 1 et partie 2. De toute façon, je vous le dirai dans les vlogs. Ne vous inquiétez pas en combien de parties il est. Voilà. Ou même, je l'écrirai directement sur la vidéo, partie 1 sur 3, admettons. Bref, pour l'instant, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère en tout cas que nous avons pu réaliser ensemble ce petit Mickey. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il a une bonne bouille et qu'il est tout mimi. Les couleurs sont assez sympas entre elles. Il fait Jones, je trouve. Hein, voilà. Après, encore une fois, n'hésitez pas à adapter vos couleurs. Faites vraiment ce qui vous parle. Il y en a qui avaient fait les chaussures vertes. Enfin, voilà. Moi, j'ai voulu rester dans l'aspect voilà, jaune, comme on le connaît. Donc, je suis restée sur du rouge et du jaune. Voilà. Allez, ben écoutez, si jamais cette vidéo devait être la fin de la première partie, je vous dis à mercredi prochain pour la partie suivante du Kamoka. D'ici là, prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. À très vite et bonne pratique des crayons aquarellables. À bientôt.